Et du coup, on va vous faire la FAQ de si c'est bien de vivre là-bas, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, etc. Donc, je vous ai demandé de poser vos questions sur YouTube et Instagram. Est-ce que les personnes là-bas sont-elles plus gentilles qu'au Portugal? Elles sont pas spécialement plus gentilles, mais elles sont pas spécialement moins gentilles non plus, j'ai l'impression. C'était pareil, non? C'était pareil, oui. Ouais, je trouvais aussi. Au niveau alimentaire, est-ce que c'est meilleur qu'au Portugal? Moi je trouvais que, on va dire, les plats étaient un peu plus travaillés, un peu plus variés. Il y avait beaucoup plus de produits de la mer, donc pour nous c'était vraiment bien. Et voilà, en tout cas où on était au niveau de, on va dire, la gastronomie locale, c'était vraiment très bon, on a adoré ça. Ouais. Ton meilleur souvenir? Ben, j'y réfléchis à cette question et en fait c'est plus un truc global. Ouais, il n'y a pas eu un événement marquant qui voilà. était mieux que les autres. C'est vraiment un souvenir global. Le beau temps, Les paysages. les paysages, la nourriture, les gens. C'est un truc global. C'est ça. Pour moi, tout le séjour était vraiment un beau souvenir. La vie y était agréable. Est-ce que les gens sont accueillants? Bah oui. Ouais, la vie est vraiment agréable. Au niveau du climat, il fait toujours bon. Ouais. L'hiver, il fait doux. Enfin, il fait 18 à 20 degrés. Et l'été, il fait pas trop chaud. Donc, on n'a pas connu l'été, donc on ne saurait pas vraiment dire. Mais De ce qu'on a vu. de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, c'est vraiment chouette à ce niveau-là. Ouais. Bah, les gens sont calmes, les gens sont paisibles. Ouais. Il y a des beaux paysages. Si on aime bien marcher, il y a des beaux endroits pour marcher. Il y a la capitale, donc il y a moyen aussi d'avoir une grande ville pour avoir accès à tous les magasins et tout ça. Donc à ce niveau-là, c'était vraiment bien. Ouais. Et les gens, bah oui, ils sont accueillants, ils sont sympas. Ouais. Ça, il n'y a eu aucun souci. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, on était à Puertito de Guimar. Parce que bon, Tenerife c'est grand quoi. Quelle est la meilleure période pour aller à Tenerife? Je rêve trop d'y aller. Vous êtes top, merci. Je sais pas exactement. Bah, je pense que toutes les périodes sont bien pour y aller. Parce qu'il fait bon tout le temps Voilà. en fait, même en hiver. L'avantage, c'est que quand on veut partir en hiver et rester en Europe et avoir du bon temps, bah, les îles Canaries, c'est à peu près la seule destination. Donc, Ouais. si on veut partir en hiver, bah, c'est génial. Mais je pense que, voilà, partir en été, pourquoi pas. Mais toutes les destinations sont bien aussi en été. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Pour les mois froids, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Est-ce que les prix changent entre la Belgique et l'Espagne? Pas qu'un peu. Les prix changent très fort. Oui, c'est beaucoup moins cher. Au niveau des logements, c'est beaucoup moins cher. Au niveau de la nourriture et des courses aussi, c'est beaucoup moins cher. Ouais. Voilà, au niveau de l'essence aussi, ils ont des prix, donc c'est beaucoup moins cher aussi. Pour le reste, voilà, je sais pas trop, mais... Les habits de marque, etc. Ça, par contre, c'est le même prix. Ouais, ça ne change pas, c'est Ça change logique. pas, ouais. Voilà, On sait jamais. On va trouver des trucs pas chers à tout niveau. Ouais. À Tenerife, en tout cas. Combien de temps pour des vacances? Est-ce qu'il y a suffisamment d'activités? Pas des vacances, je pense qu'une semaine ou deux, c'est bien. Ouais. Ça dépend un peu de Ça dépend. votre style de vacances. Et ça dépend où ils vont aussi, parce que nous, on est resté que dans un côté. Si vous voulez visiter une semaine, il y a moyen de voir déjà beaucoup de choses. Ouais. Si vous voulez faire en plus des activités, aller à la plage, aller au parc aquatique. Il y a plein de choses à faire. Alors là, je pense que 2 semaines, il y a moyen que ce soit largement bien en 2 semaines et d'avoir suffisamment d'activités en 2 semaines. Est-ce que vous vous sentez moins stressé depuis que vous voyagez comparé à la vie en Belgique? Oui. Il n'y a pas photo, ça. Oui. Surtout qu'on on vit à des endroits on va dire, où les gens sont plus calmes. Et puis voilà, c'est un mode de vie qui nous convient mieux et tout. Donc de manière générale, on est moins stressé qu'en Belgique, ça c'est certain. C'est sûr. En tout cas, pour le mode de vie, ça c'est certain. C'est grâce au beau temps, aux gens qui sont beaucoup plus calmes, beaucoup. Là où on va, c'est vraiment les gens, ils prennent le
spécialement de... Moi non plus, je sais pas, ça me revient pas là. Ils sont normaux. Alors, est-ce que le temps change vraiment par rapport à la Belgique? Et en quoi ça impacte le quotidien? Oui, le temps il est complètement différent. Ça n'a rien à voir, il fait tout le temps bon. Ouais. Et que ce soit la nuit, souvent en Belgique quand il fait bon, il fait froid la nuit, mais Ouais. ici la nuit il fait aussi bon. Et Donc ça c'est hyper agréable. à Tenerife, quand il prévoit de la pluie, c'est 3 gouttes quoi. Voilà, ouais. En Belgique, c'est un torrent de 3 jours. Voilà, c'est ça, ouais. Et on a juste eu une énorme pluie le premier jour où on est arrivé. Ouais. Mais sinon, C'est la seule il n'y a fois. pas énormément de pluie. En quoi est-ce que ça impacte le quotidien? Ben, on peut aller se promener tous les jours. On s'habille un peu toujours de la même façon parce que c'est plus ou moins le même temps. Puis ça remonte le moral d'avoir du soleil, Voilà, ouais. de se poser à la plage. C'est vraiment super agréable. N'est-ce pas difficile d'être loin de ses proches à long terme, plus la barrière de la langue? La barrière de la langue a été beaucoup moins difficile qu'au Portugal. Oui, c'est beaucoup plus facile de comprendre l'espagnol, d'apprendre des mots de base en espagnol, donc ça va. Ça allait. Même si, bon, c'est vrai que c'est toujours mieux de parler français, mais on a rencontré quelques francophones sur place, c'est vrai que c'est tout de suite plus sympa. Ouais, c'est de plus parler sympa. français. C'est plus même que l'anglais, c'est plus sympa. Et n'est-ce pas difficile d'être loin de ses proches? Ben, on a eu la visite de certains de nos proches, enfin, Ouais, de et mes puis parents. on est parti que 3 mois On est cette parti fois-ci. 3 mois, donc ça va encore. Donc ça a été, ouais. Mais on pense quand même, peut-être, si on a l'occasion, si c'est faisable, de revenir plus souvent en Belgique. L'année prochaine, ouais. L'année prochaine, peut-être revenir même 2 mois d'affilée en Belgique. C'est tout à fait possible. Bon, là on demande par rapport au prix, on a déjà répondu. Est-ce qu'il fait bon même en hiver? Oui. Ah oui, oui, oui. On y était en hiver, il faisait super bon, vous voyez les vlogs que j'ai fait. Est-ce que pour Nana, les changements de pays à chaque fois lui font quelque chose? Je pense que au début, quand on est arrivé au Portugal, elle était un peu perturbée. Ouais. On avait aussi un très long voyage en voiture, c'était fatigant. Ouais, c'est ça et tout. Ici, j'ai l'impression qu'elle s'habitue vite. Ouais. Voilà, le jour où elle arrive, elle est directement bien et tout. Ouais, maintenant qu'on va en avion, c'est plus facile. Parce qu'on fait une demi-journée de voyage. Et on est tout de suite arrivé. Et elle a l'air... je pense que tant qu'elle est avec nous, elle est Ouais, c'est ça. contente. Je pense qu'elle est vraiment bien. Elle est là en train de dormir par terre. À la fin de ton voyage, tu t'es posé la question si tu allais vivre là-bas ou non. Ben, c'est vrai que on s'est posé la question. Quand même. Peut-être pas habiter de toute l'année, mais Non. habiter une partie de l'année et aller régulièrement, pourquoi pas. Alors peut-être pas exactement dans le village où on était. Non, mais sur l'île en général. Sur l'île, Pas dans le sud. Ça peut être quelque chose qu'on fasse ou qu'on fera dans les prochaines années, c'est possible. Quel est ton plus beau souvenir à Tenerife? Continue tes vidéos, elles sont top. Bah, comme je dis, c'est vraiment le voyage en lui-même. Après, si je dois choisir une journée, j'ai quand même bien aimé la journée de mon anniversaire. Ah oui, c'est vrai. Qu'on a fait une journée spéciale où j'ai fait un vlog d'ailleurs. Et qu'on a été à la capitale et tout, c'était vraiment bien. Quelle est la chose qui t'a le plus surprise là-bas? Coutume, tradition? Bah franchement, j'ai rien qui me vient là. Je réfléchis, mais... Pas de truc bizarre, non. À part qu'ils prennent tous leur café tous les matins au bar. Non, pas spécial. Les endroits à voir et choses à faire impérativement à Tenerife, car j'y vais cet été. Alors, on n'a pas fait grand chose en vrai parce que on était dans un petit village paumé et il y avait des bus qui allaient à la capitale, mais pas vraiment ailleurs. Moi je dirais pas la capitale, il faut quand même la faire. La capitale, c'est bien d'aller voir. La Laguna. La Laguna, c'est bien d'aller aussi. Ouais. Voilà, je pense que si tu as l'occasion, tu peux aller au Teide aussi. Ouais. Il paraît que c'est magnifique. On n'a pas eu l'occasion. On n'a pas eu l'occasion parce que c'était beaucoup trop long. Je pense que le parc aquatique c'est quelque chose à faire aussi. Ouais, On voulait y aller mais en plus c'est impossible. C'est un des parcs les plus réputés au monde, donc il paraît qu'il faut vraiment y aller. Voilà, après on connaît pas trop le reste quoi, vu qu'on était un peu bloqué là-bas. Est-ce que tu t'es amélioré en espagnol? À vrai dire, on n'essaye pas d'apprendre. Oui, On a appris des mots, on a appris des phrases. voilà, mais on n'essaye pas d'apprendre chaque langue dans chaque pays où on va parce qu'on change de pays tous les 4 mois. On s'en sortira pas. Voilà. Sinon, peut-être que si on décide d'aller plus régulièrement dans un pays, alors là, Évidemment. on apprendra la
village. Et je pense que c'est celui-là que j'ai préféré. Moi aussi, mais je rajoute quand même le restaurant japonais de Santa Cruz, qui était vraiment trop bon. L'Airbnb n'a pas coûté trop cher par mois. Ben non, ça va encore. C'est pas la période la plus touristique, donc Ouais. on s'en est sorti. Est-ce que travailler à distance, c'est pas trop compliqué? Bah, il y a des avantages et des inconvénients. C'est vrai que voilà, il faut pouvoir s'organiser, pouvoir rentrer en contact avec les clients et tout ça. Donc il y a des désavantages, mais sinon c'est quelque chose de tout à fait faisable, quoi. Il faut juste s'habituer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a dérangé et auquel vous avez eu du mal à vous adapter? Non. Non, je dirais que il y a un petit point, mais c'est pas négatif. C'est quoi? Il y a énormément de vent. Ah oui, Et les d'accord, jours dans où ce il y a du sens-là. vent, il fait vraiment froid. Enfin, Et en fait, le vent, je sais pas comment, il est énervant. ouais, il souffle. Et du Enfin, coup, c'est vraiment pas grave de après, marcher. ça pétait beaucoup. Sur les 3 Non, mois, il y a non, pas peut-être du eu tout. une semaine en tout où il y a eu beaucoup de vent. Mais Mais c'est la côte la plus venteuse d'Europe. ouais. Du coup, c'est vrai que c'est pas toujours agréable. Ça, j'avoue que j'avais même pas pensé. Mais enfin, c'est que c'était pas si désagréable si j'ai carrément oublié. Ouais. Est-ce que tu as préféré le Portugal ou l'Espagne? Je crois que j'ai préféré un peu l'Espagne, Moi aussi. mais pas de beaucoup. Parce que Ouais, moi j'ai aussi. vraiment bien aimé les deux, donc Ouais. je- Un petit plus pour l'Espagne parce qu'on mange mieux. ouais, Et qu'il fait meilleur parce que à Porto il commence à faire mauvais en septembre. Donc je dirais que c'est juste pour ça parce que le reste, les paysages et les gens et tout ça, l'atmosphère, c'est équivalent. Aviez-vous regardé des sites pour les horaires de bus ou les choses à faire sans voiture? Avez-vous trouvé facilement Airbnb? Le Airbnb, on a quand même cherché assez longtemps. ouais. De base, on regardait même pas sur Tenerife, on regardait sur Grande Canaria. Oui, on a peu trouvé par hasard. Voilà. Ça, et puis on a sélectionné, on a trouvé, on a de la chance d'être vraiment bien tombé. Ouais. Et on a regardé pour les horaires de bus, il faut scanner un QR code sur l'arrêt de bus et on voit les Ça, horaires. c'est facile et tout. C'est hyper facile, ouais. Mais c'est vrai que c'est bien desservi en transport en commun, mais par contre, pour faire. Enfin, pour aller par exemple au parc aquatique, c'était 2h30 juste l'aller. Donc c'est quand même pas super bien fait non plus. Non, Voilà. Et combien de temps on est parti? On est parti 3 mois. Ça a coûté combien au total? C'est impossible de savoir ça. ouais, non, mais non, c'est dur à dire. C'est Après, ça. je pense que pour 1000 € par mois et par personne, il y a moyen de s'en sortir. Avec le loyer et tout ça. Ouais, c'est plus ou moins ce qu'on a dépensé après. Ça dépend un peu de ce qu'on fait, tout ça, mais je pense qu'il y a moyen. Quelles sont les contraintes ou différences en rapport avec le protocole sanitaire en Espagne? Quand on arrivait, on devait mettre le masque dehors. Ouais, il fallait toujours C'était mettre un masque obligatoire. Après 10 jours, une semaine, je sais plus, ça a été arrêté. On devait toujours mettre le masque à l'intérieur, etc. Alors qu'en Belgique, c'était fini. dehors. Ouais, Et encore quand on est parti, c'était toujours obligatoire. Alors qu'en Belgique, ça faisait un mois que c'était fini. ouais. Donc ils sont plus stricts, quoi. Mais sinon, Sinon, hormis ça, ils ne sont pas stricts du tout. il fallait, pour rentrer sur le territoire, il fallait remplir comment ça s'appelle? Un formulaire. Je pense qu'il n'y a plus maintenant. Je pense pas, ouais. Sinon, on nous a jamais demandé une seule fois notre passe sur les 3 mois. Est-ce qu'on s'est senti en sécurité? Auriez-vous aimé visiter les autres îles? Sécurité 100%. Ouais, ça, y a pas de problème. On avait jamais peur. Non, Je pense qu'il se passait jamais rien. rien, c'était tout calme. Moi, je sortais à 23h avec Nana, je m'en foutais. Ça, y avait vraiment aucun souci. Chose que je ferais pas à Liège. Et oui, moi j'aimerais bien visiter les autres îles. Oui, toutes les autres îles ont l'air vachement différentes et tout ça. Donc, Ouais. peut-être une fois, si on va plus longtemps là, on prendra peut-être le temps Ouais. d'aller voir les autres îles. Oh ouais. Quel a été ton plat préféré? Ça c'est dur ça. Je crois que c'est quand même les rondelles de calamar avec les pommes de terre à l'ail, non? Ouais, ça c'était bon Ça, aussi. en fait, on était vraiment fans de restos comme t'as dit. Et tous leurs plats, on les aimait trop. Ouais, ouais. Et les patatas bravas aussi. C'est dur dans C'est les dur, cacher, je là. salive tellement ça me rappelle. Qu'est-ce que t'as découvert en Espagne et que tu ne connaissais absolument pas avant d'y aller?
Puerto de la Puerto de Cruz. la Cruz. Et puis il y a également plein d'endroits un peu plus sauvages et tout ça. Oui. Au nord, à l'ouest et tout ça qui aurait été sympa. Ouais. Sans voiture, c'est Sans impossible. voiture, c'est impossible, voilà. Et c'est très 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 cher d'en louer une. Est-ce que vous êtes fait de bons amis? Bon, on a rencontré des personnes, ouais, mais pas De spécialement. bons amis, non, mais c'est des connaissances quoi. Voilà, pas spécialement des gens qu'on fera Voilà. à chaque fois, je ne sais pas, voilà. On a De rencontré des gens, connaissances, ouais, voilà. On a passé du temps avec me, voilà, sans plus quoi. Quels sont les inconvénients ou ce qui t'a déplu de l'Espagne comparé à la Belgique? Moi j'ai envie de dire absolument rien. Non, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Rien du tout. Pour moi c'était le paradis là-bas. Ouais. C'était fou. Il n'y avait rien de vraiment dérangeant. Non, à part le vent comme tu dis, et encore c'était Ouais, c'était pas comparé, non. Voyager avec un chien n'est pas trop compliqué ou contraignant. bah, ça va encore, en fait, on s'attendait vraiment à ce que ce soit compliqué. Ouais, en fait ça va. Mais finalement, Elle est super sage en plus, on a vraiment de la chance. à l'aéroport, il faut juste de temps en temps faire contrôler le papier poids. par contre, t'as plus de batterie. Du coup, on pensait que ce serait beaucoup plus contraignant que ça, mais en vrai, Nana est tellement sage que ça va. On a vérifié un seul papier à l'aéroport. Ouais, et le poids des fois, mais le sac jamais. Non, et puis En espérant que ça on la met continue. à l'aéroport, on met le sac et Elle est dans très l'avion. sage. Il n'y a pas de souci. Est-ce que... Ah ouais, est-ce que c'est pas trop compliqué de vivre avec une seule personne à l'autre bout du monde, sans amis, sans famille? Est-ce qu'il y a eu déjà des tensions entre vous? En fait, c'est au niveau du travail que c'est plus compliqué, Ouais, je c'est ça, trouve. ouais. Si on faisait ça sans travailler, il n'y aurait aucun souci. Ouais, je suis aucun. Là, on fait ça en travaillant. Et quand il y a des problèmes au travail, ben, il y a des problèmes à la fin de la journée aussi. Parce que aucun des deux, on arrive à se détacher complètement. Nana! Parce que aucun des deux, on arrive à se détacher complètement. Et du coup, c'est ça qui engendre parfois des tensions. Si on travaillait pas ensemble, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Ouais, non. Et compliqué, bah, c'est vrai que on aime toujours bien voir des gens. C'est important de voir des gens à l'extérieur et tout ça. C'est pas toujours facile parce qu'il faut rencontrer des personnes, il faut bien s'entendre avec. Bon, voilà. Ouais, c'est ça. Faut que ça matche. Souvent ça match, mais voilà. Ouais. Donc il faut. Mais on fait en sorte d'essayer de voir des gens Ouais, voilà. de l'extérieur aussi, c'est important. Ouais.